j'ai décidé de faire une vidéo pour expliquer la cure du foie du docteur Clark, parce que j'en ai parlé sur mon Facebook, et donc vous avez été nombreux à réagir, évidemment, parce que je l'ai faite hier soir, et on expulse quand même des centaines et des centaines de calculs qui sont en fait en réalité des boules de cholestérol, hein. Et on nettoie quand même, on vide sa vésicule biliaire et on nettoie quand même une grande partie de son foie avec cette cure qui est quand même assez simple à faire et qui est quand même prodigieusement efficace. Alors, je vais vous donner le protocole puisque j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos qui circulaient sur ce sujet, il y en a quelques-unes, mais bon. Alors le protocole, vous pouvez le trouver en écrit sur de nombreux sites, sur Google, hein, vous tapez cure du foie, Dr Clark, et vous allez tomber sur des dizaines de sites qui vous expliquent ce protocole avec plus ou moins de détails et même trop de choses, parce qu'en fait c'est beaucoup plus simple que ça, je vais vous expliquer. Donc si vous faites cette cure du foie, le nettoyage du foie et de la vésicule, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'il faut nettoyer d'abord ses reins en premier. Et il faut nettoyer les parasites qu'on a, d'éventuels parasites qu'on aurait dans le foie et des parasites qui se baladent aussi dans les intestins, parce qu'on est quand même infesté de parasites, et de plus en plus, et je vous donnerai pas les raisons pour lesquelles on est infesté de plus en plus, c'est parce qu'on mange n'importe quoi, qu'on tue les animaux n'importe comment, et qu'automatiquement, il y a de plus en plus de parasites qui se baladent, il y a de moins en moins de bio, et malgré toutes les saloperies et les pesticides qu'on met, eh bien nous, à force d'avaler des choses avec des pesticides, nous devenons aussi de moins en moins résistants, hein. Donc, pour commencer cette cure du foie, je ne vais pas m'évader trop dans les explications, nettoyez d'abord votre rein. Alors, pour nettoyer son rein, il ne faut pas le faire en hiver. Pourquoi? Parce que le rein, en médecine chinoise, est l'organe qui domine votre physiologie pendant l'hiver. Donc, la cure du foie, vous tirez un trait dessus pendant l'hiver, vous allez la faire au mois de mars. Bon, vous pouvez quand même toujours la tenter hein, si vous avez envie, hein, mais bon, voilà, vous pouvez toujours essayer, ça va pas vous... Mais on va dire que dans l'idéal, le mieux est d'abord de nettoyer ses reins. Alors comment nettoie-t-on ses reins? Alors bon, moi je vous donne le protocole qu'on m'a donné ma thérapeute en médecine chinoise. C'est aubier de tilleul. Alors aubier, A-U-B-I-E-R, aubier de tilleul. Moi je conseille de le faire en infusion, hein, et 1 litre dans 1 litre d'eau, c'est-à-dire vous mettez environ, moi je mettais à peu près une cuillère à soupe d'aubier de tilleul pour infusion, hein, c'est des petits copeaux comme ça, c'est l'intérieur du tilleul hein, en fait, de la tige, ou l'extérieur, je sais plus, l'un ou l'autre, et en fait vous faites infuser ça dans de l'eau chaude pendant quelques minutes, il faut que l'eau devienne un peu rosâtre, hein, et puis vous laissez refroidir, et puis vous buvez ça dans la journée. Hein, vous buvez votre litre tranquillement, voilà. Puis vous buvez, à côté de ça, vous buvez de l'eau aussi. Hein. Faut boire bien 2 litres et demi par jour. Hein. Voilà, donc vous nettoyez vos reins avec 1 litre d'eau d'aubier de tilleul en infusion. Vous faites ça une quinzaine de jours, hein. On dit 21 jours, mais je pense que 15 jours c'est suffisant. Et moi je vous conseille la dernière semaine de cette cure du rein de rajouter dans votre litre d'aubier de tilleul, de rajouter 20 gouttes de brou de noix. Alors brou de noix, de la noix, brou de noix, hein, c'est de la teinture mère de brou de noix qui va tuer les parasites du foie. Hein. Vous mettez la dernière semaine donc de votre quinzaine de nettoyage du rein, vous mettez du brou de noix, 20 gouttes par jour, voilà. Donc, préparez votre cure du foie, commencez à nettoyer votre rein à la fin, par exemple, à la fin de l'hiver, hein, voilà, quand il va passer le rein va passer la main à la rate, puis la rate passera la main ensuite derrière à un autre organe. Donc, faites ça début mars, par exemple, préparez ça pour le 1er mars, par exemple, nettoyez votre rein, puis le 7 ou 8 mars, commencez pendant 7 jours à prendre du brou de noix dans votre litre d'aubier de tilleul, puis le 15 mars, attaquez votre cure du foie. Alors, la cure du foie, c'est pas compliqué, mais il faut être quand même rigoureux. Voilà, alors c'est pas très difficile. Je
Je vais vous donner le protocole. Il va vous falloir environ, on va dire, 2 jours de repos pour la faire. Surtout la deuxième journée. Hein. Alors, donc, commencez par exemple un samedi midi, si vous ne travaillez pas le week-end, commencez un samedi à 14 h et finissez dimanche soir tranquillement. Voilà. Donc, je vais vous expliquer. Vous achetez ça. Alors, c'est à l'envers ou c'est pas à l'envers? C'est du sulfate de magnésium. On appelle ça aussi du sel d'Epsom. Du sulfate de magnésium, ça se trouve normalement en pharmacie, ça coûte pas cher, hein, c'est 5 €, 6 €, les 200 grammes. Bon, vous n'avez pas besoin de 200 grammes, hein, mais bon, ça se vend en bocaux, vous voyez, c'est du sel, voilà, c'est de la poudre, hein, poudre de sulfate de magnésium. Vous mettez une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe, dans un verre d'eau de 20 centilitres. Hein, et vous en préparez 4 verres d'eau avec une cuillère à soupe de sel d'Epsom dans 20 centilitres d'eau. 4 verres. D'accord? Vous préparez ça. Vous arrêtez de manger et de boire à partir de 14 h le samedi. Hein, le matin, vous avez mangé très léger. La veille, le vendredi soir, vous avez mangé très léger. Pas question de vous bourrer la gueule la veille ou de vous taper un McDo. Le samedi matin, vous mangez très peu, hein, vous avez un fruit tranquille, vous buvez de l'eau, hein, parce que vous n'allez pas pouvoir boire pendant la cure, je vais vous expliquer. Buvez pas mal d'eau, et à 14 h, on arrête de manger, on ne boit plus rien. Facile à retenir, très simple. À 18 h, donc 4 heures plus tard, vous prenez votre premier verre de 20 centilitres de sulfate de magnésium. C'est abject, je vous préviens, c'est vraiment pas bon à boire. Vous pouvez vous rincer la bouche à l'eau tiède si vous avez envie, parce que le goût est persistant et c'est vraiment pas très agréable. Mais ne buvez plus d'eau à partir de là. 20 centilitres à 18 h. À 20 h, donc 2 heures plus tard, vous recommencez. Vous buvez le deuxième verre de 20 centilitres. Jusque-là, pas très compliqué. Et pour 22 h, donc prenez-vous-y un quart d'heure avant, vous allez mettre dans un verre 12 centilitres et demi d'huile d'olive, hein, ça fait à peu près ça. Hein. Donc vous mettez, ça fait à peu près 12 centilitres et demi, on va dire, ça fait grosso modo, ça fait à peu près dans un verre normal, un verre comme ça va faire à peu près ça. Hein. Voilà. Et vous complétez 12 centilitres et demi d'huile d'olive avec 12 centilitres et demi de jus de pamplemousse pressé, pas du jus de pamplemousse acheté en boîte. Vous achetez des pamplemousses, vous le pressez et vous mettez 12 centilitres et demi de jus de pamplemousse. Pour ceux qui ne supporteraient pas le jus de pamplemousse, vous pouvez mettre du jus de citron, vous pouvez mettre du jus d'orange, du jus de pomme. Et vous rajoutez 20 gouttes de brou de noix aussi dans ce mélange. À 22 h précises, vous secouez bien ce mélange, vous l'émulsionnez avec le brou de noix à l'intérieur, les 20 gouttes. Vous le buvez à 20 h précises. À partir de là, vous devez vous coucher. Tout de suite. Donc, c'est même mieux de le boire en étant déjà pratiquement couché. Vous vous couchez. Hein, vous préparez, vous mettez vos 2 autres verres de sulfate de magnésium, vous les prenez avec vous, vous les mettez sur votre table de chevet, elles seront pour demain matin, et vous les préparez à côté de vous. Une fois que vous êtes couché, vous avez pris votre jus de pamplemousse, huile d'olive, ne bougez plus pendant au moins 30 minutes, parce que vous allez avoir envie d'aller aux toilettes. Hein. Là, il est 22 h 30 et vous allez avoir envie d'y aller si ce n'est pas déjà fait depuis longtemps. Bon, si vous devez y aller absolument, allez-y. De toute façon, le sulfate de magnésium va vous provoquer un nettoyage complet des intestins, hein, du gros intestin. Donc vous allez vous vider. Hein. De toute façon, vous allez complètement vous vider. Le sulfate de magnésium est là pour ça. Vous allez faire un nettoyage des intestins en même temps. Ça va ouvrir les canaux biliaires. Ça va les ramollir, ça va ouvrir aussi les canaux rénaux, hein, ça va permettre aussi aux calculs rénaux de s'évacuer, donc c'est une cure qui est vraiment intéressante. Donc il est 22 h, vous êtes couché, vous avez bu votre pamplemousse et votre huile d'olive, hein, et puis vous mettez un oreiller pour surélever un peu votre tête, pour éviter les remontées acides, hein, parce que entre le sulfate de magnésium et le jus de pamplemousse, ça peut faire de l'acidité pour ceux qui ont du reflux gastrique. Donc, couchez-vous un peu assis quelque part. Et puis, si vous êtes un couche-tôt, hein, dormez. Hein, voilà, il faut dormir.
faut plus bouger. Faut plus bouger, faut plus boire d'eau, voilà. Bon, sauf bien sûr besoin urgent. Et puis le lendemain matin, mettez votre réveil pour 6 heures du mat et vous prenez votre troisième verre de 20 centilitres de sulfate de magnésium. À 8 heures du matin, vous ne bougez toujours pas du lit. À 8 heures du matin, vous prenez le dernier verre de sulfate de magnésium. D'accord ? Vous allez attendre une petite demi-heure et vous allez pouvoir commencer à vous lever. De toute façon, vous allez avoir envie d'y aller. Parce que la purge va commencer en réalité. Donc il est 8 heures du matin, vous venez de prendre votre dernier verre de sulfate de magnésium, vous allez avoir envie, vous allez sentir des gargouillis, vous allez entendre votre ventre se purger à l'intérieur de vous-même, et vous allez sentir irrémédiablement l'envie d'aller évacuer tout ça. Donc vous allez commencer à vous lever, 8h, 8h30, 9h. À 10h du matin, vous prenez un jus de pamplemousse, ou de citron, ou d'orange, ce que vous voulez, prenez un jus de fruits. Ça va commencer à déclencher la vraie purge. Donc 10h, vous buvez un jus. Et ensuite, à midi, vous mangez un fruit. Voilà. Et à 14h, vous pouvez commencer à manger légèrement des fruits, des légumes, pas plus. Mangez très léger. De toute façon, vous allez aller aux toilettes toute la journée, très probablement même jusqu'à 16, 18h, voire même 20h le soir. Ça va se dégager. Donc si vous voulez, bien sûr le soir, vous allez avoir faim, mais vous allez manger très légèrement, faites un potage ou des choses comme ça, et le lendemain aussi, je vous conseille de manger léger. Parce que vous venez de nettoyer votre foie, votre vésicule, ce serait quand même dommage de commencer déjà à lui balancer des saloperies. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que si vous voulez récupérer ou constater ce que vous avez perdu, ce qui est sorti de votre vésicule ou de votre foie, je vous conseille de préparer aussi une passoire. Vous achetez une passoire et vous la mettez sous vos fesses quand vous allez aux toilettes. De toute façon, il n'y aura plus de matière fécale, tout sera déjà évacué depuis la veille, de toute façon. Voilà, et puis vous allez récupérer tous vos cailloux. Si vous avez envie de regarder, vous allez récupérer. Alors pour certains, il y en aura peut-être même pas une dizaine, et pour d'autres, il y en aura des centaines, c'est comme ça. Je vais essayer d'intercaler les photos de ce que moi j'ai perdu dans la journée. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Il n'y a pas de trucage, vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas du genre à balancer des infos bidons. Voilà, donc vous pouvez vérifier sur internet, je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Il n'y a absolument aucun danger. Pour ceux qui auraient même été diagnostiqués avec des gros calculs biliaires, il n'y a pas de danger en réalité. Parce que de toute façon, si vous avez des gros calculs biliaires, ils ne passeront pas dans les voies biliaires. Donc à la limite, ça ne fera pas grand-chose, mais il y a des gens qui ont quand même éliminé des calculs relativement gros, de la taille de 3 cm et demi. Donc c'est quand même, on arrive à évacuer des calculs qui sont quand même gros comme ça, qui sont gros comme ça. Donc c'est quand même énorme. On peut arriver à vraiment, et puis ça, alors c'est sans douleur, pour ceux qui me demandent, il n'y a absolument aucune douleur. Il n'y a pas de contre-indication. Le sulfate de magnésium n'est pas un poison, c'est un produit naturel. Le pamplemousse, bon, non plus. L'huile d'olive, bon, Donc, a priori, vraiment aucun danger. Pourquoi faire la cure du foie ? Déjà pour enlever les calculs et le cholestérol. Vous allez avoir le mauvais cholestérol qui va sortir sous forme de boulettes vertes et le bon cholestérol qui va sortir sous forme de boulettes marron-jaune. Donc vous allez pouvoir voir où en est votre degré de cholestérol, mauvais cholestérol dans votre foie. Les bienfaits de cette cure sont extraordinaires parce que le foie commande les yeux, la vue, commande les cheveux, le cuir chevelu, la peau. Donc tout ce qui est démangeaison, tout ce qui est boutons, tout ce qui est rougeur, tout ce qui est pellicule, la vue qui est trouble, etc., ces symptômes-là vont s'amenuire, parce que le foie va se remettre à fonctionner correctement, il y aura moins d'énergie perverse dans le foie, la vésicule va pouvoir aussi évacuer. Donc les bienfaits sont innommables, vous allez retrouver même beaucoup plus d'énergie, vous allez voir, vous allez bien dormir. Une cure qui est à faire, on dit 4 fois, 5 fois dans l'année, pas plus. Donc, moi, je suggère de la faire une fois par saison. En début d'hiver, là, je veux dire, jusqu'au 21 décembre, vous pouvez.
Après, il faudra attendre début mars, et puis après, ça sera juin, et puis voilà, etc., septembre. Hein. Bon, si vous l'avez fait une fois, que vous n'avez rien eu, ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas de cholestérol ou que vous n'avez pas de calcul. Ça peut aussi vouloir dire que le foie a du mal à éliminer et la vésicule aussi a du mal à enclencher son élimination. Hein. La première fois, j'ai fait qu'une vingtaine de calculs. Hein. Donc, la deuxième fois, j'en ai fait des centaines. Voyez. Donc, ça ne veut rien dire. Donc, moi, je vous conseille de la faire quand même 2 fois. Si au bout de 2 fois, vous en avez beaucoup, refaites-la une 3e fois. Alors, le minimum d'intervalle, c'est 1 mois. Hein. Vous attendez 1 mois pour la refaire, hein, minimum. Si une 3e fois, vous en avez encore beaucoup, refaites-la encore une fois. Mais ne dépassez pas les 4 fois, 5 fois dans l'année, hein, parce que c'est quand même violent. Hein, enfin, c'est violent pour l'organisme quand même. Je veux dire, c'est quand même une purge. Hein, puis c'est fatigant. On est fatigué le lendemain soir. Voilà. Voilà, donc je voulais témoigner, et puis je voulais vous apporter ce petit élément de santé pour la santé. Hein, ça mange pas de pain, comme on dit, et ce sont toujours des choses qui sont bonnes à prendre et qui sont pas très très contraignantes à faire. Du coup, voilà. Donc je vais vous mettre les photos de ce que j'ai perdu et puis de ce que d'autres personnes ont pu évacuer. Hein. Donc les 2 premières photos, ça vient de moi, et les autres photos, c'est des photos que j'ai trouvées sur internet. Voilà, vous allez pouvoir constater par vous-même l'efficacité de ce traitement, même si beaucoup de docteurs ou beaucoup de pseudo-scientifiques vous disent que ça sert à rien, que si, que ça, que c'est très controversé. Non, c'est pas controversé du tout. On retrouve exactement les mêmes calculs dans une vésicule qu'on enlève. Hein, quand on l'ouvre, on retrouve exactement les calculs que j'ai évacués moi ce matin et aujourd'hui. C'est la même chose. Hein. Donc non, a priori ça nettoie pour de bon, et voilà. Bon, en tout cas moi je vous donne mon témoignage. Voilà. Donc bonne purge, bon nettoyage du foie, et n'ayez pas peur. Voilà, puis surtout n'hésitez pas à me donner vos résultats, vos témoignages sur mon Facebook, Jim Leveilleur, J-I-M, plus loin, Leveilleur. Oui, oui, je peux passer de Alain Soral à Manuel Valls, à la cure du foie, ça ne me pose aucun problème. Hein, je ne suis pas là pour faire de la politique, ni spécialement de la santé, hein, je suis là pour partager des informations. Voilà, allez, ciao.